Bonjour à vous tous. Content de vous voir aujourd'hui. M. Ames a annoncé que nous étions 192 aujourd'hui. Il nous reste encore un peu d'espace, mais nous devons demander à Dieu de nous aider à trouver une salle un peu plus grande parce que nous allons manquer de place. Nous avons eu beaucoup de croissance dernièrement dans l'œuvre et il nous faut prier aussi, comme M. Ames a annoncé, pour nos frères qui souffrent dans l'Église unie de Dieu. Je sais qu'apparemment, ils perdent actuellement des milliers de membres, selon les indications que nous avons. Nous savons que Satan est très actif pour tenter de diviser le peuple de Dieu. Il veut diviser pour régner. Alors, demandons à Dieu de nous guider de la bonne façon et de guider tous nos gens de la bonne façon. J'ai aimé la sermonnette de M. Greeman. Il y a quelques jours, M. Winnell et moi, nous avons pris un repas avec M. Greeman et son épouse. Et ça m'a donné le goût d'aller à Trinidad-Tobago, là où M. Greeman sert l'Église. On me dit que c'est très beau là-bas. Je suis allé seulement en Jamaïque, dans cette région, en 1974. Alors, il y a très longtemps. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de m'y rendre. Vous connaissez pour plusieurs cette magnifique région. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours. M. Ames a annoncé qu'il y a beaucoup de catastrophes dans le monde actuellement. Il a parlé des inondations en Australie. Je vais en parler un peu dans mon sermon. Vous avez entendu dans les nouvelles que c'est une inondation de proportions bibliques qui les frappe. Et ça couvre actuellement un territoire aussi grand que l'Allemagne et la France ensemble. Et ça va amener le prix des aliments à augmenter beaucoup parce que c'est des régions qui produisent du coton et des céréales. Et il y a beaucoup de serpents dans cette région. J'ai oublié le nom du serpent particulier qu'ils ont là-bas. Ah, je l'ai ici. On l'appelle le Eastern Brown. C'est un serpent de 2 mètres de long. Et il est considéré comme le deuxième serpent le plus venimeux au monde. Et ces serpents-là, avec les inondations, se répandent et cherchent des endroits secs pour se protéger. Mais c'est dangereux. Et vous savez, les inondations augmentent, les tempêtes augmentent. Il y en a eu dans les Philippines, il y en a eu au Chili, un grand tremblement de terre. Il y a 2-3 ans, aux États-Unis, l'ouragan Katrina a frappé de façon terrible. Et ces situations-là font en sorte que certains de nos frères sont affectés. Et ces choses vont empirer, sachez-le. Elles vont empirer. Nous le savons. Alors, il va nous falloir apprendre à aider nos frères qui vont traverser des désastres qu'on n'a jamais vus auparavant et ces choses-là vont empirer. Où serons-nous? Que ferons-nous lorsque ça va se produire? Allons à Luc chapitre 21, s'il vous plaît. Luc chapitre 21. Dans le verset 11, ça décrit que juste avant le retour de Christ, il y aura de grands tremblements de terre, des pestes, des famines, des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Si vous allez au verset 22 maintenant, il est dit ceci, car ce seront des jours de vengeance juste avant le retour de Christ, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Toutes les prophéties annoncées vont se réaliser au cours des temps qui s'en viennent. Et comme M. Greeman l'a mentionné ce matin, ces temps-là sont sur nous maintenant. Et ça va se produire. Même les démons ont une certaine connaissance de ce qui vient. Et nous pensons qu'il y a quelque chose, et on le voit dans les nouvelles, qui va se produire, quelque chose de majeur en 2012. Il y aura des tempêtes encore plus grandes et il y aura des manques de nourriture, des famines. Et il y aura une augmentation du pouvoir en Europe. Il y aura davantage de guerres qui vont se multiplier, surtout au Moyen-Orient. Selon toute indication, au cours de l'année en cours, 2011, il y aura peut-être une certaine accalmie au niveau de la crise financière. Mais les États-Unis, avec ses villes et ses États, vont connaître des situations financières qui vont aller de mal en pis. Tout pourrait éclater en 2012. Je ne veux pas dire que ça va être la fin du monde. Dieu ne le dit pas, ça ne sera pas la fin de la société actuelle.
les démons vont essayer de prétendre et de faire croire aux gens que c'est la fin. Les démons ont une certaine connaissance, mais ils tordent la vérité. Je crois qu'au cours des 2 prochaines années, vous allez voir des choses sans précédent se produire. Nous allons voir des tempêtes sans précédent et des phénomènes météorologiques comme ceux d'Australie qui vont se produire aussi. Jérusalem sera entourée par les armées, les gens seront emmenés captifs, et ça dit au verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est ce qui s'est produit lorsque Katrina a frappé. Les hommes, verset 26, rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ces choses vont devenir pires. Il nous faut être prêts pour ça. Il nous faut être proche de Dieu, marcher avec lui. Il nous faut avoir son Saint-Esprit pour être guidés. Allez à 1 Pierre chapitre 4, s'il vous plaît. Nous allons voir un autre aspect des choses que nous allons devoir affronter. 1 Pierre chapitre 4, et je vais commencer à lire au verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Notez bien cette expression dans la parole de Dieu, la fournaise de l'épreuve. Des épreuves terribles viennent. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, d'avoir part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, nous allons être persécutés et outragés. Certains d'entre nous allons être battus, d'autres vont être jetés en prison. Certains d'entre nous vont souffrir plus que jamais auparavant. J'ai pensé dans le passé que ça allait arriver plus tôt que maintenant, mais maintenant nous sommes beaucoup plus proches de cela. Ce n'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver, ça va se produire. La fournaise de l'épreuve. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, il nous faut être disposés à souffrir même en tant que chrétiens, comme on voit dans ce contexte particulier. Et il faut comprendre que ces choses approchent. Allons dans l'évangile de Marc maintenant, Marc chapitre 3. Nous voyons quelque chose ici qui se rapporte à ce concept, savoir comment nous préparer à cette épreuve et à ces épreuves qui vont arriver, les inondations, les grandes sécheresses, la famine, le manque d'eau potable et les persécutions qui vont affecter les serviteurs de Dieu. Ce ne sera pas un temps de plaisir. Nous allons être tentés peut-être d'haïr les gens, mais il ne faut pas faire ça. Marc, chapitre 3. Ici, le Christ parle à un groupe de personnes et à ce moment-là, sa mère et ses frères sont venus le voir. Verset 31, donc, Marc 3. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Il y avait probablement des douzaines de personnes qui étaient autour du Christ à ce moment-là. Verset 32, la foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Voyez-vous, voici la mère physique du Christ qui était là avec ses frères et sœurs. Peut-être qu'elle n'était pas encore convertie à ce moment-là. On sait que ses frères ne l'étaient pas encore. Elle n'était pas encore convertie. Certains de ses frères physiques se sont convertis juste un peu plus tard. Et regardez ce que le Christ dit. Il dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui et qui voulaient apprendre la vérité, on pourrait dire ceux qui sont membres de l'Église, et il dit, en parlant d'eux, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Voyez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire si vous avez des frères, une mère et des sœurs? C'est que vous êtes une famille. Et c'est ce que le Christ était en train de dire. Frères et sœurs, il nous faut réaliser que dans l'Église de Dieu, nous sommes une famille. Il nous faut y penser, y réfléchir. Nous sommes une famille. Il nous faut le ressentir et en vivre plus que nous le faisons maintenant. Il nous faut vraiment se préoccuper les uns des autres et nous aider les uns des autres. Et il va falloir apprendre à le faire de plus en plus à mesure que le temps va passer. Lorsque j'ai fait des tours de baptême, lorsque j'avais 21, 22 ans, 23 ans,
j'ai appris à me soucier des autres. Mais après, je suis revenu sur le campus. J'étais préoccupé davantage par les études, par l'enseignement et tout ça. Et parfois, on ne réalisait pas autant les besoins des gens. Maintenant, je ne peux pas le faire autant. J'ai eu un ACV et je ne peux pas le faire autant que je l'ai fait il y a plusieurs années, de m'occuper directement des gens. Vous pouvez apprendre à le faire davantage. Nous sommes une famille. Nous devons nous soutenir, nous téléphoner les uns les autres pour nous encourager, envoyer des petits mots d'encouragement par la poste. Et il faut apprendre à nous aider financièrement lorsque les temps vont devenir plus difficiles. Il nous faut apprendre à le faire de plus en plus parce que nous allons devoir le faire dans les mois et dans les années à venir. Je vais peut-être devoir prêcher là-dessus dans 1 an ou 1 an et demi lorsque ça va frapper de façon plus grande encore. Il nous faut en prendre conscience et nous préparer. Le temps viendra où nous allons devoir le faire. Nous devons en prendre conscience maintenant et nous devons aider là où nous le pouvons. Il y a des gens qui arrivent ici à Charlotte, qui viennent de Chicago ou ailleurs, et nous devons les aider, ceux qui sont dans le besoin. Je connais Franklin Graham, qui a un programme d'aide aux défavorisés. Vous avez entendu parler de Mère Teresa. Et certaines personnes, parfois, certains chrétiens sont portés un peu à rabaisser ces gens-là qui ont servi beaucoup, qui ont travaillé à aider d'autres êtres humains. Bien sûr, ils ne comprennent pas tout le plan de Dieu. Ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas le vrai Dieu maintenant. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas la faute de Mère Teresa si Dieu n'a pas ouvert son esprit maintenant pour lui donner la compréhension. S'il l'avait fait, peut-être qu'elle aurait été une chrétienne merveilleuse. Et vous savez, dans le monde à venir, elle sera peut-être une chrétienne meilleure que chacun d'entre nous dans cette salle aujourd'hui. J'essaie de réfléchir à ces choses-là. Mais elle a un entraînement pour servir les autres. Il faut y réfléchir. Jésus a dit, « Voici qui sont mes frères et mes sœurs et ma mère. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors, il nous faut avoir ce concept clair dans notre esprit. Nous sommes une famille. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Dieu est actuellement en train de développer une famille éternelle. Dès maintenant, avec chacun d'entre nous, dans son Église. Et j'espère que plusieurs milliers de membres de l'Église unie ou qui sont dans l'Église de M. Fleury ou de M. Hume, maintenant, vont réaliser les choses et vont venir avec nous pour nous aider à terminer l'œuvre. Plusieurs de ces gens-là vont faire partie du monde à venir. D'autres seront ramenés seulement dans le jugement du grand trône blanc. Certains seront ébranlés puissamment à cause de leur mauvaise forme de gouvernement ou de leur manque de compréhension, alors qu'ils font de la politique et qu'ils ont des conflits entre eux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Plusieurs d'entre eux, ils ne comprennent vraiment pas. Ils ne réalisent pas ce qu'est le problème. Ils suivent tout simplement leur leader. Ils veulent bien faire et plusieurs milliers d'entre eux peuvent venir vers nous. Il nous faut prier Dieu qu'il les aide à comprendre. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre eux vont se joindre à nous dans l'avenir. Dieu est miséricorde. Nous sommes humains et nous devons les aider. Nous devons être prêts à les accueillir, avoir une politique de main tendue, si vous voulez. Il nous faut prier pour eux. Sans doute, nous devrons en aider certains d'entre eux, même physiquement, avec de la nourriture et avec différentes ressources. Il nous faut être prêts à nous aider dans la famille de Dieu, les uns les autres, en servant Dieu. Et ça de façon différente. Nous faisons partie de la famille de Dieu, certainement dans cette église ici. Et plusieurs de ces gens à l'extérieur appartiennent sûrement à Dieu et pourront venir vers nous. Et de toute façon, écoutez, tous les êtres humains ont besoin d'être aidés. Chacun des êtres humains est fait à l'image de Dieu et éventuellement va faire partie de la famille de Dieu. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans le monde à venir ou dans le jugement du grand trône blanc. Allons à Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 21. Hébreux 12. Je vais trouver ma place. Bon. Ici, on décrit la puissance de Dieu sur la montagne de Sion lorsqu'il a donné les 10 commandements alors que la montagne était ébranlée et fumante. Verset 22. Moïse a dit, « Je suis épouvanté et
tremblant de ce spectacle terrible. Verset 22, Paul écrit ceci. Mais vous, vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Maintenant, notez bien, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous allons nous joindre éventuellement aux esprits des justes parvenus à la perfection. Et à mesure que Dieu appelle d'autres personnes, maintenant, Dieu donne son esprit à mesure qu'ils se repentent. Dans le monde à venir, il va appeler tout le monde et au moment du jugement du grand trône blanc, il va donner son esprit à tous ceux qui vont être amenés à la vie, qui ont vécu dans l'histoire, à mesure qu'il va ouvrir leur esprit et leur cœur et qu'ils vont comprendre et se repentir. Éventuellement, tous vont faire partie de la famille de Dieu, étant engendrés par l'Esprit de Dieu, et ils deviendront parfaits. Ils vont marcher vers la perfection. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu, tous les êtres humains. Quand vous rencontrez quelqu'un sur la rue, ou dans un centre d'achat, ou dans un magasin, qui que ce soit, c'est un individu fait à l'image de Dieu. Même quelqu'un qui aurait envie de vous frapper au visage, il faut dire en vous-même, j'aime pas ce qu'il veut me faire, mais je dois aimer l'individu qui est fait à l'image de Dieu et il nous faut voir au-delà de l'esprit charnel de ces gens-là et au-delà de ce qui est actuellement. Rappelez-vous du Christ sur la croix qui souffrait. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne comprennent pas. Le Christ comprenait ça très bien. Et il nous faut réagir comme lui face à tous les êtres humains, qui que ce soit et quelle que soit leur attitude. Il nous faut être prêts dans les possibilités qui nous sont données à servir tous les êtres humains et il faut les aimer. Dans Galates 6, verset 10, il est dit « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Je l'ai déjà expliqué. Vous savez, nous pourrions envoyer tout l'argent des dîmes au Bangladesh ou dans des pays qui sont dans des grandes souffrances. Quelques jours après, les gens seraient au même point. Quelques jours après, et ils continueraient à souffrir parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu et ils ne pratiquent pas ses lois. Alors, l'emphase que nous mettons, c'est sur l'annonce de l'Évangile, mais dans la mesure où nous pouvons connaître certains individus et que nous pouvons les aider, nous devons les aider. Nos voisins, par exemple, nous avons une responsabilité additionnelle un peu envers ces gens-là. Nous devons agir en conséquence. Vous savez, nous avons des sentiments particuliers envers certaines personnes que nous connaissons dans d'autres groupes de l'Église. Nous devons avoir un souci envers eux et si jamais nous pouvons leur aider, nous devons le faire. C'est ma responsabilité et la responsabilité de ma femme aussi d'agir de la sorte. Il nous faut être prêt à aider les autres. Vous savez, je n'ai pas besoin d'enseigner aux enfants de mon voisin à brosser leurs dents, par exemple. Ma responsabilité première, bien sûr, est envers ma propre famille. C'est la même chose en ce qui concerne l'Église. On doit d'abord commencer par s'occuper de nos frères et sœurs dans l'Église, mais on doit aider, dans la mesure du possible, ceux qui sont autour de nous. Il nous faut avoir cette attitude de vouloir aider les autres êtres humains. Pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Allons à Matthieu maintenant, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 31. Il ne faut pas négliger de mettre l'emphase sur ceci. Matthieu 25, verset 31. Ici, c'est le Christ qui parle. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et ce sera extraordinaire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dieu a planifié d'avoir un gouvernement, d'avoir une famille élargie, si vous voulez. Dieu œuvre à travers une famille, comme il a toujours fait depuis le début. Il a commencé à travers son propre fils, Jésus-Christ. Après ça, il a travaillé avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob par la suite, et avec les fils de Jacob, et ainsi de suite. Et vous voyez plusieurs des grands hommes de Dieu dont Dieu s'est servi des enfants. Certains des enfants n'ont pas suivi leur père, comme deux des fils d'Aaron sont morts parce qu'ils avaient mal agi, mais deux des fils d'Aaron ont continué son ministère de bonne façon. Ça a été la même chose dans le cas de David. Dieu ne promet pas d'appeler tous nos enfants à cette époque-ci, bien sûr, mais souvent Dieu travaille avec des familles. Je regarde M. Ogwin ici, Dieu avait appelé son père, il appelle d'autres membres de sa famille. M. Rod McNair qui est ici, c'est la même chose. Dieu travaille à travers des familles physiques aussi, et c'est très bien. Mais dans un sens plus large, dans le sens de l'Église de Dieu, nous sommes tous la famille de Dieu. Nous faisons partie des enfants de Dieu, de sa famille. Alors, le royaume a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. Vous connaissez cette parabole-là. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu? Et le Christ leur répondit, quand vous avez fait ces choses au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous le faites à qui que ce soit, quelque être humain que ce soit, vous le faites directement à Dieu, même si ces gens-là ne sont pas convertis. Dès que vous aidez un autre être humain qui est fait à l'image de Dieu, vous le faites à Dieu lui-même. Nos premières responsabilités sont bien sûr envers les membres de l'Église, mais nous devons le faire de façon générale envers les gens qui sont autour de nous, de façon ponctuelle. Voyez-vous, il n'y a aucune référence dans la Bible qui nous dit qu'à l'époque, les apôtres amassaient de l'argent pour l'envoyer dans des pays qui avaient des grands désastres. Non, absolument pas. Alors, nous n'essayons pas d'avoir une organisation qui règle tous les problèmes mondiaux. Ce n'est pas nous qui allons les régler, ça va se régler au retour de Christ. Ces gens-là sont coupés de Dieu pour l'instant, mais nous devons aider ceux autour de nous que nous pouvons aider, que ce soit nos voisins ou des gens à notre travail ou les membres de notre famille, même ceux qui ne sont pas convertis. Et particulièrement, nous avons la première responsabilité d'aider nos frères et nos sœurs dans l'Église, dans la famille de Dieu. Alors, il dira, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé. Regardez pour qui ça a été préparé, pour le diable et pour ses anges. Verset 42, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Qui ne vous a pas donné à manger? Certains d'entre nous, peut-être, avons eu la chance d'aider d'autres dans l'Église et nous ne l'avons pas fait. À ce moment-là, nous en sommes responsables. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Une nouvelle personne ou une nouvelle famille déménage dans notre entourage et parfois nous les laissons aller sans vérifier s'ils ont besoin de quelque chose. Nous devons nous soucier d'eux. Nous ne pouvons pas le faire parfaitement et nous ne pouvons pas faire tout à propos de tout le monde, bien sûr, mais il nous faut avoir ce concept à notre esprit et développer cette attitude d'être des chrétiens et dans la mesure du possible, d'aider, de nous soucier des autres. Nous avons une famille élargie et nous devons avoir l'attitude du Christ en cela. Nous devons traiter tous les êtres humains de bonne façon. Éventuellement, nous allons faire réellement partie totalement de la famille de Dieu à jamais. Et il faut nous y préparer. Je me rappelle très bien certaines choses dans le passé. Ma grand-mère, qui était une méthodiste, elle n'était pas convertie, elle ne comprenait pas le plan de Dieu. Elle était très sincère. Elle était convertie au méthodisme, si vous voulez. Elle ne comprenait pas le plan de Dieu, mais elle était sincère. Et je me rappelle, ma grand-mère me lisait la Bible. Elle m'a lu la Bible plus que n'importe qui d'autre, alors que je grandissais, et je ne l'oublie pas, et je suis content qu'elle l'ait fait. Elle ne comprenait pas la Bible complètement, mais elle m'a habitué à penser à Dieu et à la Bible.
Et elle a demandé à mon père que je puisse conduire la voiture. J'avais 16, 17 ou 18 ans à ce moment-là. Mon père ne voulait pas que je conduise sa voiture. On avait un Buick 1932 qui était délabré un peu. Et c'était des temps difficiles. Mon père ne voulait pas que je conduise la voiture, pas que je la brise davantage. Ma grand-mère avait demandé à mon père de me laisser conduire pour qu'elle aille porter de la nourriture à des gens qui étaient dans le besoin autour de la ville. C'était une ville minière et il y avait beaucoup de chômage. Les gens vivaient dans de petites maisons très simples, parfois dans des abris. Elle ne pouvait pas conduire, mais elle avait demandé à mon père que je conduise la voiture. Et ça me donnait une chance de conduire la voiture, bien sûr. J'étais content, mais ça a été bon pour moi parce que j'ai vu grand-mère apporter des grands paniers de nourriture à ces gens-là. Et après, elle priait avec eux. Elle demandait à Dieu de bénir. Elle était sincère. Ces gens-là n'étaient pas convertis non plus, mais ils étaient contents d'avoir de la nourriture. Et ils avaient devant eux une dame qui voulait faire au mieux, qui était très serviable. Et elle les aidait au nom du Christ. C'était quelque chose de merveilleux. Je n'ai jamais oublié ça. Elle aidait les gens. Et elle l'a fait régulièrement, de toutes sortes de façons. Et lorsqu'elle est décédée, on m'a dit que l'Église méthodiste était remplie à pleine capacité, plus que peut-être tout autre dans la région qui sont décédés à ce moment-là. Il y a une diaconesse aussi qui s'appelait Claude Shepherd. En 1936, elle est venue à l'Église avec M. Armstrong. Elle était très sincère. Elle avait des problèmes humains, comme nous avons tous, bien sûr, mais elle était très, très serviable. Et cette dame-là regardait autour, et lorsqu'il y avait une jeune dame qui était enceinte et qu'elle avait besoin de quelque chose, elle allait là, elle lui offrait ses services. Et elle faisait toutes sortes de choses comme ça. Lorsqu'elle se rendait compte que quelqu'un était malade, elle allait rendre service, faire un peu de ménage, encourager. Et elle était, en passant, beaucoup plus vieille que ma mère. Elle m'apportait parfois un petit lunch ou des biscuits ou un peu de nourriture. Et chaque semaine, elle m'écrivait une petite note. Je n'avais même pas de téléphone à l'époque. M. Armstrong insistait pour que je prenne un abonnement à la ligne téléphonique, mais j'étais pauvre et je ne voulais pas dépenser d'argent sur le téléphone. M. Armstrong m'avait demandé de l'appeler chaque semaine, alors j'allais dans une cabine pour l'appeler. Elle ne pouvait pas m'appeler parce que je n'avais pas de téléphone, mais elle m'écrivait une petite note chaque semaine en me remettant la note en me disant « Le sermon que vous avez donné la semaine passée était tellement encourageant. » Je me suis rendu compte après que je ne donnais pas des sermons merveilleux. J'étais en train de me pratiquer plutôt, mais elle tentait par ça de m'encourager et elle aidait les gens dans l'Église de toutes sortes de façons comme ça. Et c'était un exemple extraordinaire. Vous avez entendu parler aussi de Mme Roy Hammer au Texas. Il y a plusieurs années, elle a aidé et servi de plusieurs façons. C'était les tout débuts de l'Église et en ce qui concerne la fête ou les réunions de la fête, elle organisait beaucoup de choses au moment de la fête des tabernacles. Et même lors des fêtes du printemps, parce que lors des fêtes du printemps, nous nous réunissions pendant 8 jours et M. Armstrong y allait et parfois Gardner Ted et il y avait une assemblée chaque jour pendant les 8 jours. Et Mme Hammer organisait tout ça. Elle s'organisait pour voir que les gens aient des places à coucher, ceux qui venaient de l'extérieur et ceux qui avaient besoin de transport ou de nourriture. Elle s'occupait de ça. C'était la belle-mère de Gardner Ted Armstrong. C'était une femme extraordinaire. Lors d'un tour de baptême, Raymond McNair et moi, nous avons été dans la région, nous l'avions connue à la fête. Et lorsque nous sommes allés là, elle nous a aidés beaucoup. Elle a insisté pour nous donner un grand repas lorsque nous sommes arrivés pour faire cette tournée-là. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, nous mangions pas beaucoup, alors elle nous a donné un magnifique repas. Et elle a dit, « Je sais ce que vous avez besoin, les garçons. Vous avez probablement besoin que je lave vos vêtements. » On ne voulait pas au point de départ, mais elle a dit, « Non, non, vous m'amenez vos vêtements et je vais les laver. » Ce qu'on faisait à ce moment-là, moi et mon compagnon, c'est qu'on lavait nos vêtements dans l'évier du motel avec un petit peu de savon qu'il y avait là, mais ce n'était pas fameux. Nous étions très heureux qu'elle lave nos vêtements. Alors, elle a fait toutes sortes de choses comme ça. Et de façon régulière. Alors, voyez-vous, on peut aider les autres de plusieurs façons.
Chloe Shepherd regardait, elle voyait les gens qui avaient besoin et elle allait les aider. Elle appelait les gens au téléphone pour les encourager. Elle ne s'est jamais vantée de ça. Moi, je l'ai appris de d'autres. Et c'est la même chose pour Mme Hammer. Elle appelait les gens pour les encourager. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui faites la même chose. Et c'est formidable. Je ne sais pas de flatter personne avec ça, mais c'est des choses qu'on doit faire. Ces femmes-là ont agi ainsi. Et c'est un exemple de donner sa vie pour les frères et les sœurs. C'est un exemple de service chrétien aux autres. Parfois, M. et Mme Hammer même payaient pour des gens afin qu'ils restent au motel pour venir lors des fêtes spéciales. À ce moment-là, ça se passait beaucoup plus qu'aujourd'hui, je pense, parce que les frères étaient beaucoup plus dispersés à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les femmes travaillent malheureusement pour la plupart et ils ont moins de temps pour s'occuper de ces choses-là, de poser ces gestes de maman ou de grand-maman pour aider les frères. Et c'est vrai pour les hommes aussi. Allons à Luc chapitre 10, s'il vous plaît. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons commencer à lire au verset 25. Un point important ici. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Ils essayaient toujours de le mettre au test. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Voici ce docteur de la loi qui semblait sincère, qui lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est formidable. Imaginez, c'est vrai qu'il faut réaliser que tout ce que nous voyons de beau dans le monde, le sourire d'un enfant, une belle musique, les fleurs, tout ça, ça vient de Dieu le Père. Notre vie, notre souffle de vie, notre nourriture, tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Nous l'adorons, nous lui obéissons. Nous avons la bonne crainte de lui, c'est-à-dire une révérence profonde envers lui. Et nous avons cette attitude d'adoration envers Dieu. Voilà le plus grand commandement, le premier commandement. Puis, deuxièmement, il dit, il y a un autre commandement. Voilà comment ce docteur de la loi a répondu. Il a dit, le premier commandement, bon, c'est d'aimer Dieu de toute notre force, de toute notre pensée. Mais il dit, le deuxième commandement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est pas mauvais de s'aimer soi-même. Les gens qui se détestent et qui commettent le suicide ou qui ont une estime de soi trop peu élevée, ce n'est pas bon. Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. D'autres font le contraire, se surestiment et s'adorent soi-même. Non, il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, il nous faut avoir ce souci, cette sollicitude envers les autres humains, tous les êtres humains. Regardez ce que le Christ lui a dit, verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Vous savez, à ce moment-là, ils tentaient à définir leur prochain comme étant celui de leur petit groupe, soit les pharisiens ou soit les sadducéens, ou soit simplement les juifs entre eux. Alors, ils ne considéraient certainement pas les gentils comme étant leurs prochains à l'époque. Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem et il tomba au milieu des brigands. Qui était cet homme? On ne le sait pas, absolument pas. Est-ce que c'était un noir, un blanc, un arabe? On ne le sait pas. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Vous m'avez entendu déjà dire, en parlant de celui qui a planté sa lance dans le côté du Christ au moment de sa mort, j'ai dit parfois que c'était un Italien, mais c'était une présomption de ma part. J'ai réfléchi comme il faut à cela par après et j'ai dit non, ça ne le dit pas dans le texte. Ça ne le disait pas, ça ne le dit pas tout simplement. Il faut savoir que l'armée romaine avait des conscrits qui venaient de peu partout à travers le monde.
Ça pouvait être quelqu'un qui venait d'Asie ou de Britannie à ce moment-là, ou de l'Assyrie. C'était un être humain. Et lorsque ce soldat-là a entendu le Christ se plaindre, il a pris sa lance et il a dit, c'est assez. Il a planté sa lance dans le côté du Christ et le Christ est mort. À ce moment-là, il est mort sur le champ lorsque cette lance a été plantée dans son côté. Mais on ne sait pas de qui il s'agissait ni de quelle nationalité il était. C'est la même chose pour cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Ce n'est pas un homme blanc de l'Église. Ce n'était pas nécessairement un homme blanc, absolument pas. Et il n'était pas dans l'Église, absolument pas. Et il n'était pas de religion juive, d'après le contexte. Et verset 31, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre, un lévite qui arriva. Voici maintenant un leader religieux, supposément serviable, mais qui avait sa propre justice. L'ayant vu passer outre, mais un Samaritain maintenant qui voyageait. Qui était ce Samaritain? On peut aller voir dans 2 Rois 17, vous irez voir, les Assyriens ont conquis la région. Il a déporté dans cette région des gens de sa région, de sorte que ces gens-là ont mélangé la religion juive avec toutes les religions qu'eux avaient. C'était un mélange. Les Juifs méprisaient ces gens-là. Mais un Samaritain, verset 33, qui voyageait, étant venu là, lui fut ému de compassion lorsqu'il vit l'homme blessé. Il a vu un autre être humain. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Habituellement, les médecins se moquaient de cela, mais de plus en plus de médecins réalisent que ça peut se faire. Et si vous mettez du vin dans une blessure, ça aide la blessure à guérir. C'est encore mieux que le mercurochrome ou l'iode que mon père nous disait de mettre sur nos blessures. L'alcool dans le vin aide. Il y a un processus qui aide de ce côté-là. Ce n'est pas un diagnostic que je vous donne, mais c'est une réalité qu'on voit ici. Donc, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Il n'a pas dit simplement, voici quelques pièces d'argent, bonne chance. Non, il a pris l'homme, il l'a mis sur sa monture et l'a accompagné à une hôtellerie ou à une auberge. C'était pas un motel 6 comme on a ici aux États-Unis. Non, c'était sûrement un bel endroit quand même, un endroit convenable, parce qu'on voit que l'homme était un homme avec une certaine dignité. Il l'a amené à un endroit bien, parce que c'était un homme bien. Et il prit soin de lui. Le lendemain, verset 35, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » On voit par ça que c'était un voyageur qui passait probablement régulièrement par là et qui connaissait l'hôtelier. Et l'hôtelier a eu confiance en sa parole. Et à ce moment-là, la parole donnée était importante. Et il a dit, quoi que ce soit que tu dépenses de plus, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Alors, il s'occupait de cet autre être humain qu'il ne connaissait même pas. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Demanda le Christ. Alors ce juif religieux répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alors, Jésus-Christ décrit ici comment mettre en pratique le 2e commandement le plus important. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est une façon importante. Le 2e commandement général, qui comprend les 6 commandements des 10, c'est de prendre soin de notre prochain. Votre prochain, c'est tous les êtres humains faits à l'image de Dieu. Et chaque être humain a besoin d'aide. Et si vous êtes là, à un certain moment donné, j'ai la responsabilité d'aider. Nous n'allons pas au Bangladesh ou en Australie et nous n'envoyons pas tout notre argent là, mais si vous êtes sur place et que vous avez l'occasion d'aider en quelque façon,
Vous devez le faire et ne pas éteindre l'esprit en vous. Il faut apprendre à se préoccuper des autres, ceux autour de nous. Voici un autre être humain. Voici quelqu'un qui va être dans le royaume de Dieu plus tard et qui aura sa chance d'être parmi les esprits des justes qui vont parvenir à la perfection. Si ce n'est pas dans le monde à venir, ce sera dans le jugement du grand trône blanc. Et même, les gens qui sont méchants aujourd'hui, ceux qui sont meurtriers auront leur chance. Le Christ a dit même les habitants de Sodome et Gomorrhe vont être ramenés à la vie et vont condamner ces Juifs religieux. Ceux de Sodome et Gomorrhe ne connaissaient pas la vérité, alors que les Juifs ont été exposés à la vérité, mais l'ont rejetée. Tous les êtres humains sont votre prochain. Alors, il nous faut apprendre ces choses-là individuellement, vous et moi, et chacun de nous, dans l'Église. Allons dans Jean chapitre 13, s'il vous plaît. Jean chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 34. Jésus dit ici, à la fin de sa vie humaine, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Il leur avait dit dans Lévitique 19, verset 18, « Aimez votre prochain comme vous-même. » C'était déjà là dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est nouveau concernant ce commandement? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voilà ce qui rendait le commandement nouveau. Il a magnifié cette loi qu'il avait donnée dans l'Ancien Testament, et il l'a magnifié par l'exemple de sa propre vie, parce qu'il a manifesté son amour envers les êtres humains. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Il y a des frères nouveaux qui viennent dans l'Église, non pas seulement de l'Église unie, mais il y a des gens qui viennent du monde, que Dieu appelle. Il y a des gens qui arrivent d'un peu partout. Et bien sûr, nous ne voulons pas créer une société d'aide généralisée. Non, il nous faut être sage dans notre approche. Il faut d'abord encourager les gens à travailler. Dieu dit, tu travailleras 6 jours. Dieu dit, si un homme ne travaille pas, il ne doit pas manger. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Plusieurs endroits de la Bible nous mentionnent cela. Mais si quelqu'un a un besoin véritable à un moment particulier, nous, en tant qu'Église, nous devons tendre la main à ces gens-là et les aider, les encourager, les soutenir de meilleure façon possible. Il faut réfléchir à ça. Nous avons un fonds dans l'Église. Comment on l'appelle déjà? Ah oui, le fonds d'urgence. Nous avons un fonds d'urgence, frères et sœurs. M. Crockett et M. McNair m'ont donné le mot exact. Dans l'histoire de l'Église, nous avons utilisé différents termes pour décrire ce fonds spécial, mais c'est un fonds d'urgence. Nous ne supportons pas les gens qui ne travaillent pas, qui ne veulent pas travailler, mais si quelqu'un affronte une situation tragique particulière, ou une catastrophe, ou une grande maladie, et que pour un certain temps, il a un grand problème, nous aidons la personne au mieux. Il nous faut être des gens qui donnent. Il nous faut faire confiance à Dieu, comme de quoi il va prendre soin de nous pour ce que nous avons fait en cela. Est-ce que Dieu est réel pour vous? S'il est réel pour vous, si vous faites ces choses-là, Dieu va prendre soin de vous en son temps et au temps de vos difficultés. Tous les êtres humains sont nos frères et sœurs. Jean chapitre 15 maintenant, Jean chapitre 15, verset 7. Le Christ dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous voulez que vos prières soient répondues? Si vous vous nourrissez de la Bible chaque jour, si vous vous imprégnez de la pensée de Dieu et que vous agissez en conséquence, Dieu va entendre vos prières. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, verset 8, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Le Christ nous a donné un exemple et nous devons suivre cet exemple. Il dit, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. De quelle façon?
avec quelle approche? Comme je vous ai aimé, c'est l'exemple du Christ. Le Christ a aidé, servi, encouragé, guéri, soutenu, à cœur de jour. Verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voici, vos amis sont là tout autour, dans votre église locale. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez votre vie pour vos amis, pour vos frères et sœurs. C'est difficile, c'est exigeant. On ne l'a pas fait suffisamment. Peut-être parfois il nous faut nous serrer la ceinture un peu pour aider certaines personnes qui sont malades ou qui passent à travers certaines tragédies. Nous devons peut-être donner davantage pour aider nos frères. Si en Floride, ils ont une série de tempêtes terribles qui les frappent encore, ou une autre Katrina qui frappe, ou si une autre tempête terrible frappe les Philippines, comme M. Bonjour a été témoin, ou si encore des tremblements de terre majeurs qui arrivent et que nos frères sont dans de grandes difficultés, il nous faut faire notre part. Si chacun d'entre nous, au cours des prochaines semaines, donnions une centaine de dollars à ce fonds d'urgence, si chacun d'entre nous essayons de donner un montant supplémentaire au fonds d'urgence, nous pourrons aider. Mon sermon va aller un peu partout à travers le monde. Ayez cette attitude selon vos situations. Soyons des bons samaritains. Ayons cet esprit, ayons cette approche. Soyons une famille, la famille de Dieu. Nous sommes une famille. Et ça doit être nos sentiments. Nous devons avoir ces sentiments envers nos frères et envers les autres êtres humains autour de nous. Donnez votre vie pour vos amis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a des temps, parfois, où on ne peut pas donner à tous. Bien sûr, les gens dans le monde, au Bangladesh, qui ont des grandes tragédies actuellement, ne sont pas encore appelés. On ne peut pas envoyer tout l'argent d'église là et on ne doit pas le faire non plus de façon irraisonnable sur le plan personnel. Mais il faut y penser. Écoutez, même dans l'Église, parfois, on doit faire certaines coupures et on doit même mettre fin à des emplois de certains dans les églises, à certains ministres même qui parfois ont une mauvaise attitude. Dieu châtie ceux qui l'aiment. Et parfois, il nous faut faire des changements même dans la structure d'engagement dans l'Église parce qu'on ne doit pas mettre une personne qui ne convient pas à un poste lorsqu'on se rend compte que ça ne va pas et que ça irrite les autres ou que ça crée des problèmes. On doit les changer. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas. Ce n'est pas un manque d'amour. Il faut le faire avec amour, bien sûr. Si vous avez une entreprise, vous savez que vous devez le faire parfois. Alors, ce n'est pas un manque d'amour. Vous savez, on ne laisse pas nos enfants avoir tout ce qu'ils veulent et faire tout ce qu'ils veulent. C'est insensé de faire ça. Parce que ça peut faire en sorte que nos enfants se blessent ou en aient des conséquences majeures. Si vous voyez un frère commettre la fornication ou se saouler régulièrement, si vous le laissez aller, non, il ne faut pas faire ça. Si vous le laissez faire, il va en souffrir. Il faut qu'il soit corrigé. Dieu corrige chaque fils et fille qu'il aime. Plus tôt cet homme ou cette femme sera corrigé, plus tôt il pourra revenir à Dieu et changer. Il nous faut montrer de l'amour et de la sollicitude envers les autres. On ne peut pas laisser aller notre frère dans le mal comme ça et s'éloigner de Dieu. Il faut l'aider. Soyez disposés à aider, à servir de toute façon possible. Et c'est très important. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oui, il faut vivre de la bonne façon. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, verset 15, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Christ a révélé vraiment tout le but de Dieu. Les sages et les philosophes ont cherché à comprendre le but de la vie sans jamais le comprendre, alors que le Christ nous le révèle. Il nous faut l'apprécier et en vivre, aimer les autres de la bonne façon, avec sagesse. Allons à Jérémie maintenant. Jérémie chapitre 38. Jérémie chapitre 38, et nous allons lire à partir du verset 4. Un bel exemple ici. Jérémie 38, à partir du verset 4. C'est sous le règne du roi Sédécias.
Jérémie devait annoncer à la nation que des punitions de Dieu allaient s'abattre sur eux bientôt. Les chefs de la nation et même Sédécias étaient aigris à cause de ça. Verset 4, « Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, Jérémie, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple est leur tenant de pareils discours. » Et peut-être que les gens vont agir comme ça envers nous maintenant parce que nous devons prêcher concernant les désastres qui vont vraiment frapper nos nations bientôt. Alors les politiciens et les chefs d'État de cette époque se sont tournés contre Jérémie. Ils ont dit, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Verset 5, le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains. Il les a laissés faire, si vous voulez, à ce moment-là. Il y avait beaucoup de pression sur le dos du roi, car le roi ne peut rien contre vous. Verset 6, alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Alors Jérémie enfonça dans la boue. Il y avait de la boue et peut-être des déchets aussi à travers ça. Mais tout de suite, on voit après au verset 7 un noir, Ebed-Mélec, un Éthiopien qui était eunuque dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Et cet homme noir craignait Dieu. Il reconnaissait que les Juifs adoraient le vrai Dieu, le Dieu réel, et ils craignaient ce Dieu-là, ils respectaient ce Dieu-là. Et Ebed-Mélec a mis sa vie en jeu, pour ainsi dire. Il est allé voir le roi pour demander la délivrance de Jérémie, et il a raconté au roi ce qui était arrivé. Et le roi, à ce moment-là, avait de la sympathie pour Jérémie, même si ses grands mettaient de la pression sur ses épaules à ce sujet-là. Le roi avait une certaine crainte de Jérémie parce qu'il savait dans son cœur que Jérémie était un vrai ministre de Dieu. Jérémie était un ministre de Dieu. Alors le roi avait crainte de lui un peu. Alors il a dit à Ebed-Mélec de prendre des hommes et de sortir Jérémie du puits où il avait été plongé. Verset 12, Ebed-Mélec dit à Jérémie, « Mets ses lambeaux usés et ses haillons sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. Et ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Ils ont sauvé sa vie à cause de l'amour, de la compassion et de la sollicitude qu'Ebed-Mélec a eue pour le serviteur de Dieu. Pourtant, il était d'une race différente, mais il craignait Dieu et il reconnaissait que Jérémie était important et qu'il était un serviteur de Dieu. Il a mis sa vie à risque pour le serviteur de Dieu, pour sauver le serviteur de Dieu. C'est un très bel exemple. Alors, Jérémie a pu continuer à vivre et à faire son travail à cause de cela. Finalement, les Babyloniens sont venus et ont conquis Jérusalem. Jérusalem est tombée et Ebed-Mélec a été libéré. Regardez ce que Dieu a fait pour lui à cause de ce que lui avait fait pour son serviteur Jérémie. Jérémie 39, verset 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Dieu allait les punir sévèrement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est méchant? Non. Dieu punit parce qu'il aime les êtres humains. Parfois, Dieu doit éveiller les gens et les gens doivent être ébranlés parfois pour comprendre. Il se passait des choses terribles. Les gens sacrifiaient leurs enfants, les gens commettaient l'adultère et toutes sortes de fautes, toutes sortes de transgressions à ce moment-là. Verset 17. Mais en ce jour, il parle à l'Éthiopien, « Je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Pourquoi? Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Parce que tu as eu confiance en moi. » Réfléchissez-y un instant. Dans tout l'Ancien Testament, ça m'a frappé beaucoup au cours des dernières années, alors que je lis davantage les psaumes et que je reviens sur les choses de l'Ancien Testament. Vous êtes bénis dans la mesure où vous mettez votre confiance en Dieu. C'est répété à différentes reprises. Dieu
observe celui et celle qui met sa confiance en Dieu. Dans les circonstances les plus difficiles? Non, dans toutes les circonstances de votre vie. Vous mettez votre confiance en Dieu et vous faites ce qu'il dit parce que vous savez que Dieu l'a dit et que ça va tourner au mieux et qu'il va vous protéger. Et même si vous devez mourir, il va vous ressusciter. Même si votre vie est à risque, vous devez lui obéir et mettre votre pleine confiance en lui. Chacun de nous devons le faire dans la crainte et le respect de Dieu. Mettez votre confiance à Dieu. Si vous aidez quelqu'un dans l'Église, et si vous êtes un peu à court d'argent le mois suivant, est-ce que vous allez mourir? Non. Peut-être vous vous êtes serré la ceinture un peu, mais vous avez mis votre confiance en Dieu et vous avez fait ce que Dieu dit pour avoir de la sollicitude envers les autres. Et vous avez aidé, vous avez soutenu l'œuvre aussi. Vous avez mis votre confiance en Dieu et vous savez que Dieu va intervenir parce que tout ça va tourner à votre bien, parce que Dieu est réel, parce qu'il est là, parce qu'il est votre Père. Il va s'occuper de vous et prendre soin de vous parce que vous faites ce qu'il vous dit. Il faut que vous ayez cette attitude-là comme Ebed-Mélech a eu. Et il nous faut apprendre à faire ça de plus en plus. J'espère que vous allez tous aider un peu le fonds d'urgence. Et vous, à travers le monde, lorsque vous voyez des gens souffrir autour de vous, vos frères et sœurs dans l'Église et d'autres personnes, si vous êtes capable de le faire, vous allez le faire. Aux Philippines, en Australie, ailleurs, dans le Queensland, alors que cette inondation majeure continue de s'étendre de plus en plus, comme annoncé ce matin. Juste avant de venir à l'Assemblée, j'ai entendu que la pluie continue là-bas et que ça s'étend à d'autres régions. Alors, écoutez, ça continue. Et ces serpents de 2 mètres de long, très venimeux, sont répandus et les enfants de Dieu ont besoin de sa protection. Il nous faut prier pour eux. Et nous allons appeler M. Tyler pour voir s'il a besoin d'aide supplémentaire. Et peut-être que lorsque nous allons avoir ici besoin davantage, si on a d'autres Katrina qui nous frappent aux États-Unis, peut-être que nous allons avoir besoin de l'aide de nos frères d'Australie et de nos frères du Canada. Il nous faut apprendre à avoir cette attitude de toute façon possible. Il nous faut faire confiance à Dieu, qu'il va prendre soin de nous dans toutes les circonstances. Allons à Hébreux chapitre 12 maintenant. Hébreux chapitre 12. Rappelez-vous ce principe. Rappelez-vous ce principe majeur. Nous ne sommes pas devant la montagne physique du mont Sinaï ou la montagne de Sion qui était ébranlée et qui était fumante. Regardez verset 22. Mais nous sommes devant le Dieu des cieux, devant son gouvernement. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Dieu est en train de nous façonner, de nous former, de nous transformer. Il le fait avec moi, il le fait avec vous. Dieu nous teste, nous éprouve pour voir comment nous allons réagir, à quel point nous allons l'adorer, le craindre d'une crainte révérencieuse. Dieu veut voir si nous allons avoir de la sollicitude envers ceux qui ont besoin, veut voir si nous allons pardonner aux autres. Toutes ces choses, Dieu nous surveille chacun d'entre nous. Il nous teste, il nous teste, il nous teste pour que nous développions la bonne attitude et que nous ayons cet esprit qui est de plus en plus tourné vers la perfection pour que nous faisions partie de sa famille, que nous portions son nom et que nous interagissions pour l'éternité avec Dieu et avec Jésus-Christ. Il veut que dès maintenant, nous marchions avec eux et que nous faisions partie de plus en plus de sa famille pour un jour en faire partie de toute l'éternité lorsque nous naîtrons de lui. Nous devons nous aimer dans l'Église de plus en plus. Nous devons développer ce concept de famille. Nous devons donner notre vie les uns pour les autres en servant de toute façon possible pour que nous faisions partie de cette famille éternelle composée des esprits des justes parvenus à la perfection.